Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Héraville, à peu près au sud-ouest d'Angoulême, une 25-26 km d'Angoulême. Et on va se faire une petite boucle de 8 km 500. La petite boucle aujourd'hui parce que, je sors, j'étais un peu enrhumé, j'étais pas très bien, donc de toute façon, avec ce qui se passe en ce moment, les maladies, tout ça, ça m'a rendu KO. Mais bon, maintenant ça va mieux. On va faire une petite balade pour se remettre en jambes. Et on va vous faire découvrir un petit peu les alentours d'Héraville. Normalement, si ma mémoire est bonne, on va peut-être trouver une voie romaine. Et juste derrière moi, nous avons l'église Saint-Pierre qui daterait à peu près du 12e, 13e siècle. En avant pour l'aventure, go! Bon, là je quitte le petit village d'Héraville et vous avez vu l'écriteau là, 132 Spiréchois, donc de Moselle, ont été accueillis pendant la deuxième guerre mondiale, en 39-40, peut-être pour échapper aux nazis et espérons que tous ces gens-là ont été accueillis ici et ont pu être sauvés des nazis. Parce que là, je connais pas trop l'histoire. J'essaierai de m'en renseigner parce que ce serait peut-être un petit sujet qui serait intéressant sur la chaîne pendant une randonnée, de connaître un petit peu l'histoire des résistants, tout ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai déjà fait une ou deux vidéos déjà sur un ou deux résistants, mais d'approfondir, ce serait sympa parce qu'en plus il y a des belles randonnées où ils se cachaient, où il y avait des caches d'armes, tout ça, qui sont en plus avec des points de vue, tout ça magnifique. Donc ce serait peut-être intéressant de regarder ça. Allez, moi je continue. Ouais, je profite de cet instant de soleil derrière moi, c'est magnifique. Parce que en ce moment c'est que de la flotte. Là ce matin on est samedi, on est le 31 janvier, bientôt février, à partir de demain ça y est, on attaque un nouveau mois de 2026. Là, déjà c'est déjà un peu trop vite. Et là pendant presque 3 semaines ça fait que de la flotte, et on en a jusqu'à pratiquement au milieu voire fin du mois de février. Donc là j'en profite qu'on est un peu de ciel bleu, on a un petit peu de nuages parce que cet après-midi ça va recommencer à se couvrir, à pleuvoir, donc j'en profite à fond. Allez, alors de toute façon même s'il pleut, je suis toujours dehors et ça fait du bien. Allez, on y va. Ah là là là, ce soleil, ça fait du bien, je vous le dis. Puis moi, je sors, comme je disais tout à l'heure au début de vidéo, je sors d'un sacré rhume, donc ça m'a foutu HS pendant 3-4 jours. En plus, ça tombe bien, c'était le week-end. Donc lundi, j'ai pu reprendre, mais un peu fatigué, mais j'avais plus rien, donc c'est nickel. Donc voilà. Mais bon, ça fait trop du bien de marcher. En plus, on a du soleil. Waouh! Oh, quel bonheur! Ah ouais, parce que là, moi, si je marche pas, là, oula, moi, c'est comme une drogue, c'est pareil. Et puis, oula, c'est cadeau. Il y a eu tellement d'eau que je patauge. Là, regardez. Là, le chemin, et là, je suis obligé de passer par là. Le chemin est complètement gorgé d'eau. Allez, voilà, je continue mon aventure.
Et ben normalement le tracé devait être balisé en rouge. Depuis le début, j'ai vu aucun balisage. Donc si vous voulez faire ce parcours, je le mettrai en description, bien sûr, comme tous les autres, sous la vidéo. Hein. Et donc soit l'utiliser en version papier, vous pouvez l'imprimer, ou via l'application Visorando, parce que c'est toujours, quand je vous dis, 98% de mes randonnées, c'est pratiquement là-bas que je les prends. Allez, et ben on continue. Bon, là je suis en plein dans les vignes. Là j'ai coupé un petit peu dans les vignes parce que le tracé passait sous la route, mais il y avait pas mal de voitures. Donc là j'ai préféré couper. Moi je fais très attention, les hein, pas s'inquiéter, je suis pas là pour saccager, je suis là juste, je passe tout droit et puis ça nous fait découvrir un petit peu les vignes de Pinot et de Cognac, bien sûr, de notre belle Charente. Et puis là, je rejoins un chemin qui doit être dans... Là, je dois être dans à peu près même pas 50 mètres. Allez. Allez. Bon allez, petit chemin à travers la campagne. Et c'est nickel. J'ai rencontré des gens là il y a même pas 5 minutes qui faisaient un balisage. Donc ils étaient à la ville de Châteauneuf qui est pas très loin, qui faisaient un balisage pour des randonnées pédestres et je crois course à pied qu'ils m'ont dit. Il y avait un de 10, 15 et 19 km et gratuit. Donc le 1er février à Châteauneuf, donc au stade à 9h. Je crois que c'est le premier départ, c'est 8h30, 9h, un truc comme ça. Et tout ça gratuit, ils ont un apéritif à l'arrivée, c'est sympa. Et moi, comme vous savez, je suis sur TikTok, Instagram et Facebook. Facebook, les randonneurs du passé, hein, vous avez jeté un coup d'œil, hein, il y a quelques photos, tout ça aussi là-dessus. Et j'ai créé aussi, ça va faire 4 ans maintenant, un groupe qui s'appelle les randonneurs charentais. Où c'est là que je propose mes randonnées tous les mois, où j'amène du monde avec moi pour faire découvrir la nature et des sites charentais. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur Facebook, bien sûr si vous avez Facebook, allez sur ce site et postez tout ce qui est outdoor. Alors outdoor, tout ce qui est culturel, mais pas qu'en Charente. En France, en Europe et partout dans le monde. Voilà, parce que j'ai mis les randonneurs charentais, mais ça va au-delà de la Charente. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à vous abonner, hein, tout est gratuit, il n'y a rien qui est payant. Même ici, hein, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, un commentaire, la cloche de notification pour ne rien louper sur toutes les vidéos qui sortent tous les vendredis soirs à 18h. Et que dire mieux quoi. Allez, je continue, là je m'enfonce dans un petit bois, je pense qu'il va pas être trop mal. Allez. Là, le chemin que je prends, ça m'a tout l'air, parce que ça s'est creusé sur les deux côtés là. On dirait que je suis presque sur un chemin romain, mais
Bon, je peux me tromper. Et là, j'ai des ronces. Oh là là, bah, je crois que je vais galérer. Regardez. Là, j'ai ça à traverser. Et ben, je vous reprends quand j'aurai traversé tout ce Tartefoin. Allez. Alors ce petit parcours dans les bois c'est pas mal parce que bon il y a des branches un peu de partout et un peu de ronces mais c'est pas ça va c'est pas trop chiant parce que bon là on est en hiver donc là les feuilles tout tombent donc on voit plus et en fait ça dégage mais par contre je pense que au printemps-été faire cette randonnée on peut la faire mais je pense qu'il faut peut-être passer dans le village et qu'il y a un petit village juste à côté hein. Là juste là on voit encore une maison là dessus là il y a le village qui est là, de peut-être faire contourner par la route et rejoindre le chemin, parce que là, si je pense que en période printemps et été, ça doit être complètement impraticable. Voilà, allez, moi je continue moi. Et voilà, on ressent sur un petit chemin forestier, toujours dans les bois. Oh, il y a il doit y avoir des carrières là-bas, là. Bah, vous savez quoi, je vais voir si je peux aller voir et voir un petit peu les falaises. Allez, on y va. Eh ben, bonne découverte. Je suis dans les carrières de pierre à côté du village d'Héraville. Et là, c'est vraiment magnifique. Donc je suis un peu plus loin parce qu'on a un club de VTT qui sont en train de rouler là. Donc je me suis un petit peu mis parce qu'il y a un peu de monde. Et moi, ce qui m'intéresserait, parce que je me suis détourné un petit peu du chemin, c'est ces carrières là. Il y a des falaises, là je voudrais aller voir ça. Mais tout en regardant ces carrières-là, je me demande si c'est pas ces carrières qui dateraient peut-être déjà de l'époque romaine. Parce qu'il faut savoir que à l'époque romaine, déjà, les Romains taillaient les pierres pour construire leur temple, bien sûr, pour construire leur première forteresse. Mais bon, on n'en a pas beaucoup en pierre. Les aqueducs, tout ça c'est fait par les Romains. Et là, franchement, il y a... Là, regardez. Ah, c'est superbe. Superbe. On a complètement les trucs. Donc, je vais aller regarder là-bas s'il y a. Et je vous reprends après si on retrouve autre carrière, tout ça. Et puis, bon, je ne pourrais pas aller dedans parce que malheureusement, c'était pas prévu que j'aille dans les grottes. Et je crois que j'ai oublié ma lampe torche. Prévoir toujours une lampe torche. Voilà, faites pas comme moi. Faut en prévoir parce que des fois, on peut tomber sur des petites pipites. Vraiment sympathique. Allez. Là, regardez. Franchement, j'ai bien fait de faire mon petit détour que j'ai vu un peu les falaises là. Et franchement, allez, on va faire un petit tour. Je vais pas m'attarder non plus, mais on va essayer de voir ce qu'ils proposent. Et puis, ça doit être sympa ça. Allez, je vous reprends
dès que je revois une belle. Allez, c'est parti. Ah bah, voilà, je crois qu'il y a une magnifique découverte à faire. Et franchement, c'est superbe. Bah, vous savez quoi? Bah, comme j'ai un terrain un peu dégagé là, je vais voir sur la carte IGN si je peux faire voler le drone et peut-être le faire montrer du ciel, voir comment ça se passe. Allez, je regarde et je reviens vers vous tout de suite. Bon, j'ai du bol, je peux le faire voler, donc je vais essayer de le faire décoller et puis voir si je peux faire 2-3 tours. Allez, c'est parti. Ah, superbe. Là, je suis au pied des falaises. Alors, est-ce que c'est des falaises qui datent des millions d'années ou ça a été les pierres ont été creusées depuis les carrières depuis longtemps. Mais donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que il y a des pans quand même. Ça, j'ai peur que ça se casse la figure. Donc là, je vais pas y aller ici. Je vais vraiment suivre le petit chemin là. Mais quoique, je pense que ça doit être ça a été c'est peut-être le fait de l'homme, je pense, mais je suis pas trop sûr. Pour ceux qui sont de la région d'Hérainville, si vous connaissez ces carrières de pierre et ces superbes falaises là, dites-le moi en commentaire si c'est fait par l'homme ou ça c'est là depuis des millions d'années. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à Angoulême, on a juste à côté d'Angoulême, il y a un village qui s'appelle Puy-Moyen. Et il y en a des falaises comme ça, mais là, ça daterait de plusieurs millions d'années parce que à Puy-Moyen, il y avait la mer. En fait, tout ce qui est jusqu'à Royan, tout ça, c'était l'eau. Donc, est-ce que ça fait partie ou ça, c'est fait par l'homme? Donc ça, dites-le moi en commentaire parce que voilà. Vous voyez, je peux pas tout savoir non plus et pourtant, moi, j'ai essayé de regarder sur Internet, j'ai pas trouvé. Donc, dites-moi et puis ça pourrait être intéressant. Allez, moi je continue mon parcours. Non. On voit les carrières. Alors, regardez là. Voilà, là, je reprends sur mon chemin et regardez ça. Encore. Ah la vache. Bon là, je pense que ça a été fait bien après ça, mais regardez ça, toutes les carrières. Là, on voit bien la scie là. Ah la vache. Je vais pas trop pénétrer. Ah ça a été emmuré là.
Donc c'est peut-être dangereux aussi. Et voilà, donc franchement, belle petite découverte. Ouais, en fait, c'est pas très loin, hein. J'ai descendu quoi? Allez, franchement, 300 mètres. 300 mètres sur le chemin. Et donc c'est hors chemin, hein. Il va faire 300 mètres, ils vont tomber sur ces grandes carrières et style falaise là. C'est magnifique. Et regardez ça, il y a encore. On en a encore là. Des là. Ah, on en a une ici. On va regarder ça. Eh ben, pas mal, non? Allez, ouh, celle-là, elle est grande. Regardez ça. Ah oui. Là déjà, on a un sacré. Tout ça, ça a été mûri. Ah, je pense que. Non, mais ça va assez. Ça va jusque là-bas. Ici, là, il y a un sacré pierre. Bon, bah, franchement, belle découverte. Et par contre aussi, tiens, petite anecdote. Ah, bah ça, je vous l'avais pas dit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, pas mal de carrières de pierre, on va dire, assez cachées, parce qu'il y en a qui ont été très très bien cachées, ont servi de cache d'armes et de cachette aux résistants charentais, aux Français, hein, partout en France où il y avait des carrières. Et grâce à ça, il y en a certains qui ont pu être sauvés, qui ont été cachés, mais pendant peut-être toute la durée de la guerre. Les opérations de sabotage contre les nazis étaient bien avec ces carrières, parce qu'il y avait pas mal de carrières aussi souterraines, mais qui se reliaient entre elles. Et des fois, ça faisait des petits tunnels, entre guillemets, qui traversaient quelques régions et tout ça. Et franchement, ça devrait être pas mal. Et hommage à tout ça, hommage aux résistants, donc des civils, hein, les résistants, la plupart c'était des civils qui ont œuvré à notre libération, hommage à eux, et merci pour tout. Allez, je continue parce que là, si on découvre autre chose encore, ça va être génial. Allez. Encore une entrée d'une carrière encore. Et là, on sort. Là, je sors des sites des carrières de pierre. Et franchement, très belle découverte. Alors là, je ne le regrette pas. Un petit parcours de 8 km. Mais franchement, là, j'ai bien fait de regarder autour de moi. Et ben, c'est ça la randonnée en fait. La randonnée, c'est ça aussi. C'est pas de marcher comme un bourrin et ouais, je vais faire ça en 3 heures ou je vais faire ça en 2 jours pour 105 km. Moi, non, je suis pas ça. Moi, je suis vraiment là pour moi la randonnée, hein. Après chacun fait son truc, mais pour moi la randonnée, c'est de profiter de l'instant présent, de profiter d'autour, de profiter des gens, de profiter des sites qu'on rencontre. Et franchement, j'ai bien fait de regarder un petit peu autour de moi et d'aller voir pour être curieux. Et voilà, ça donne ça. Donc faut surtout pas hésiter à aller voir, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez.